Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous faire un petit retour sur Nginx, installé sur un cluster Kubernetes managé sur le Cloud Oracle. Alors Nginx, c'est une offre qui permet de faire du continuous intégration, continuous deployment sur un cluster Kubernetes. L'avantage de cette offre, c'est qu'on est vraiment dans un carcan où on a toute la glue qui est faite pour travailler de concert avec son projet GitHub, son pipeline soit sur Jenkins, soit sur Tekton, et son cluster Kubernetes. On peut choisir évidemment, pour commencer, il faut une installation. Faire l'installation, on peut choisir un cloud comme par exemple Amazon ou Google. Moi, j'ai choisi le cloud Oracle pour faire l'installation, ce qui correspond à une installation finalement sur un cluster Kubernetes comme s'il était on-premise. Il n'y a pas de facilité particulière. Pour développer, déployer ce Nginx sur le cluster Kubernetes situé sur le Cloud Oracle, j'ai suivi cette URL, vous irez voir. Il y a plein d'étapes. On commence par un ingress controller et ça se poursuit, etc., etc., etc. Alors vous verrez déjà, l'install, je l'ai gaufré au moins 3 fois. En termes je l'ai gaufré au moins 3 fois. C'est pas si simple que ça bouge beaucoup en termes de version Nginx. Il y a des dépendances avec Git, avec Helm, avec kubectl, avec les versions du cluster Kubernetes. Donc l'installation n'est pas si simple que ça. Une fois que l'installation est faite, Jenkins status, on va s'apercevoir que j'ai effectivement mon Jenkins qui tourne sur un cluster Kubernetes qui possède 3 nœuds. Ce cluster, il est bien ici sur le Cloud Oracle. On le voit ici, ce cluster Kubernetes. Il va s'appeler, ce cluster Kubernetes, myTestCluster. Et au passage, on a une registry Docker qui va permettre de stocker mes images de build de façon private. Alors, une fois qu'on a fait ça et que ça tourne, on va utiliser, évidemment, on a fait l'installation avec le client Nginx, qui s'appelle JX. Une fois qu'on a fait ça, on va créer, on peut utiliser un Quick Start, JX Quick Start, et on va créer une première version, un squelette d'une application, par exemple, de différents types. Ça, c'est sympa, c'est-à-dire qu'on va avoir des applications, on peut faire du Spring Boot, on peut faire du Node.js, on peut faire du Go, etc., etc., etc. Donc ça, par contre, le côté multilangage, l'encapsulation, la glue entre tous les produits, c'est sympa. L'installation, par contre, était un peu lourde. Et ensuite, il faut voir qu'après l'installation, on a pas mal de pods. Donc, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est quand même assez lourd. C'est vrai, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, c'est quand même assez lourd. L'autre truc sympa, c'est qu'il y a plein d'environnements qui sont prévus. On voit que si je fais un Jenkins environnement, je vais avoir déjà des environnements dev, staging, production. Donc, je vais pouvoir gérer mes applications, je vais pouvoir les promouvoir d'un environnement vers un autre. Donc, tout ça, ça va me faciliter le travail. Ça va me faciliter le travail, mais au sein de quelque chose que je perçois comme étant un peu lourd aujourd'hui. Si je fais un Jenkins get application, voilà, j'obtiens l'URL ici de mon application sample, très bien, qui est déployé sur un environnement staging et sur un environnement de production. Si je regarde l'URL de production, ici, l'URL de production, voilà, j'ai un service REST qui va me dire Hello World 2, ça fonctionne parfaitement. Donc ça, c'est le truc sympa. Je vais avoir une parfaite intégration avec GitHub, avec les issues sur GitHub, avec les pull requests, avec les branches, etc. Tout est intégré parfaitement. Et évidemment, tout s'intègre avec des pipelines faits automatiquement. Ici, on voit un dernier build suite à un commit. J'ai un commit qui a été effectué pour modifier, passer d'Hello World à Hello World 2. Il a été détecté par le Jenkins et ensuite le build s'est mis en place et l'application a été déployée sur Kubernetes. Donc tout ça c'est très sympa, c'est quand même un peu lourd, c'est-à-dire que on pourrait faire la même chose. Moi j'adore personnellement Jenkins 2 et le pipeline as code, et on pourrait faire la même chose que fait Jenkins en faisant ses fichiers Kubernetes ou Helm. Donc ça c'est voilà. Et ça serait plus simple, entre guillemets. Là, il y a quand même pas mal de pods à gérer. J'ai eu pas mal de soucis techniques. Donc, un avis plutôt mitigé aujourd'hui par rapport à Jenkins. Ceci dit, ça progresse très très vite, ça change tous les jours la version. Donc, on verra ce que ça donne un petit peu plus tard. Voilà, merci pour votre attention.